Alors, je fais le métier de téléconseiller clientèle dans tout ce qui est mutuel. Donc, dans mon métier, je renseigne essentiellement les clients qui ont des interrogations, quelles qu'elles soient, de toute façon, soit par le biais du téléphone, soit par Internet, soit par un mail. Ça peut être tout un tas de questions qu'ils peuvent se poser, auxquelles on va apporter une réponse. Ça peut être un document qui ne sera pas réceptionné, ils vont se poser des questions, pourquoi c'est pas réceptionné. Donc nous, on peut leur solutionner leurs problèmes, ou du moins faire tout pour essayer de solutionner leurs problèmes. On a de très bonnes formations au cours desquelles on apprend toutes les technicités, tous les contrats, ce qu'est exactement un régime obligatoire. Alors ce qui est valorisant, oui, effectivement, c'est de pouvoir dire à un client, ou même personnellement, se dire j'ai réussi à solutionner la question du client, que le client nous dise merci, vous avez réussi à me donner une réponse concrète et précise. C'est vrai que ça, c'est assez positif pour soi, oui, tout à fait. Le métier de téléconseiller est un métier pour nous très important. C'est la vitrine de notre entreprise. Le développement durable a une importance qui grandit au fur et à mesure que les mois passent. Prendre en compte l'handicap, c'est du développement durable, mais tout à fait pur, si je puis dire, parce que là, on s'adresse à une population générale qui englobe tout le monde, où il n'y a pas d'écart, où il n'y a pas de diversité, enfin, de différence. C'est la diversité, et le développement durable, justement, en fait partie. Alors, à notre niveau, en tant que téléconseiller, pour le développement durable, je pense que l'on intervient essentiellement par rapport à tout ce qui est envoi mail, l'espace client, Internet, est quand même très bénéfique parce que nos assurés peuvent trouver tous les documents possibles et imaginables sur Internet. Si on peut éviter l'utilisation de papier, de l'encre, d'imprimante, oui, effectivement, c'est assez positif, je trouve. Donc les stagiaires qui sont actuellement en formation sur la formation de conseiller service client à distance sont des personnes sourdes et malentendantes, ce qu'on va appeler des vidéoconseillers clients, qui vont communiquer donc dans leur langue, c'est-à-dire en langue signée française, la LSF, auprès de clients qui sont eux-mêmes sourds et malentendants et qui vont communiquer principalement par voie de webcam, de chat également et de mail, puisque bien évidemment le téléphone n'est pas le média utilisé. Oui, par rapport à la relation client, dans ce module, je vais effectivement donc zoomer, si je puis dire, sur la partie sociale de ce développement durable, qui est la relation client, la relation à l'autre. Et vraiment focaliser sur ce point-là, qui est une dimension essentielle pour les centres de contact, la relation à l'autre. Être acteur du développement durable, pour un conseiller, une conseillère service client à distance, c'est, pour la dimension environnementale, grâce aux bases de données nationales, transférer automatiquement le dossier d'un client, ce qui implique un gain d'envoi postal et donc de papier. C'est après chaque échange envoyer à son client un SMS ou un mail de confirmation plutôt qu'un papier courrier. Pour la dimension économique, c'est prendre en main à distance l'ordinateur du client pour résoudre un problème technique et éviter ainsi les déplacements. C'est utiliser des argumentaires disponibles sur Internet. Être acteur du développement durable, c'est pour la dimension sociale, accueillir sur les plateaux des conseillers d'âge et de cultures diversifiées. C'est adapter les stations de travail à des handicaps particuliers.